Amis poissons, bienvenue dans votre guidance pour les énergies du mois de septembre. J'espère que vous allez bien. On va ici recevoir un message pour vous, un message général les amis. Donc prenez, si ça vous parle, faites du tri, c'est important. Que vous soyez poisson en solaire, lunaire ou ascendant, bienvenue à vous chers poissons. Allez, c'est parti, on va regarder les énergies pour ce mois de septembre pour les poissons. Quel message a envie de passer pour vous les amis? Le 7 de coupe et le valet de bâton. Ok. Alors, ici, j'ai l'impression qu'on nous parle d'un engagement. On nous parle en tout cas de quelque chose de nouveau avec le valet de bâton. Il y a peut-être l'idée d'une nouvelle ici, une nouvelle qu'on attend, quelque chose voilà, qu'on espère, qu'on attend, qui semble arriver. Les valets de bâton sont aussi associés à l'écrit, aux écrits, aux choses officielles, aux écritures, aux signatures. Est-ce qu'il y a ici une signature? Est-ce qu'on est dans l'attente parce qu'on a, voilà, peut-être fait des démarches, fait des demandes et on attend de recevoir la réponse peut-être. Mais avec le 7 de coupe, on a une notion d'hésitation quelque part. Le 7 de coupe nous demande eh bien, de faire un choix, de s'engager, de faire un choix, de commencer un petit peu à sortir de l'indécision, de l'hésitation, de ce sentiment un petit peu d'instabilité quelque part. Est-ce que tu as l'impression d'être à un carrefour de ta vie, que tu as l'impression d'être hésitant par rapport à certaines choses? Ici, on te dit, eh bien écoute, à un moment donné, il faut que tu choisisses. Il faut que tu fasses un choix, que tu t'y engages et que tu expérimentes. C'est en expérimentant que tu verras si ça te convient, si ça fonctionne. Parce que si tu restes comme ça, dans l'hésitation, à projeter des scénarios, eh bien déjà tu peux aussi te tromper dans ta projection des scénarios. Tu peux peut-être projeter quelque chose de nul, de catastrophique, alors qu'en fait ça sera vraiment un succès pour toi. Et à l'inverse aussi, tu peux projeter quelque chose de super génial, et puis finalement une grosse déception s'y cache. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a quand même une notion, effectivement, j'ai l'impression qu'on va t'aider à faire un choix. Alors les amis, on va aller... Attends, je regarde juste ce qu'il y avait derrière. Ah. Forcément, on a l'amoureux qui nous parle du choix, mais c'est intéressant puisque l'amoureux nous parle toujours du choix du cœur, parce que c'est un peu cette idée d'hésitation entre le choix de raison et le choix du cœur. Donc tu as une indication, ici on te dit, il faut que tu écoutes ton cœur sur ce coup-là. Voilà. Alors certains vont me dire, mais comment on fait pour écouter son cœur? Moi je donne toujours la technique... Parce que moi, je trouve que ça marche, en fait. La technique où tu peux écrire sur des petits papiers, par exemple, si tu hésites entre plusieurs choix, où tu prends une pièce, pile ou face, pile tel choix, face tel choix. Pile, choix de raison, enfin en tout cas un choix que tu as comme ça, et face, un autre choix. Je retire choix de raison, parce que si tu ne sais pas, bon, bref, t'hésites entre deux choses. Bon, pile, c'est cette chose-là, face, c'est cette chose-là. Et puis, tu te dis que tu vas lancer la pièce. Et au moment, en fait, où tu lances la pièce, normalement, mais ça dure quelques secondes, tu as ton cœur qui espère que ça tombe sur ça. Voilà. Même si ça te fait peur. Donc, tu vois, t'as quand même le cœur qui parle et qui te dit « Ah, j'espère que ça tombe sur ça », mais c'est vraiment rapide. Eh bien, tu as ta réponse, finalement. Tu vois ce que je veux dire? Tu as ta réponse. Avant même que, voilà, on s'en fiche finalement du résultat de la pièce. Ce qu'on veut, c'est ce que ton cœur te dit. J'espère que ça va tomber sur ça. Et quand, plus tu vas penser à ah ouais, j'espère que ça tombe sur ça. Ah ouais, mais non, non, je peux pas. Non, 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 je peux pas, je le sens pas, j'ai peur. Qu'est-ce qui m'attend? Bon, bah voilà, là, c'est le mental qui débarque. Et le mental va te pousser à faire un choix de raison, qui n'était pas le choix du cœur initial. Tu vois un petit peu l'idée? Bon, on a donc l'indication de faire le choix du cœur. Les poissons, qu'est-ce que c'est? Quelle est cette chose qui peut-être te fait peur et pourtant tu aimerais vraiment choisir ça? Entre toutes ces coupes, en réalité, tu as quand même une préférence si tu écoutes ton cœur. Ton cœur ne te trompera jamais. Ton cœur sait ce qui est bon pour toi. Ton mental, lui, il est plein de peur. Donc ton mental, il va te faire hésiter, lui, tu comprends? Il va plutôt te dire
le mental, il a tendance à nous faire des choix liés à nos peurs finalement. C'est ça les choix de raison. C'est-à-dire je ne vais pas vers là où j'ai peur. Je fais un choix de raison, un choix qui me rassure. Mais ce choix qui te rassure n'est pas lié à un choix du cœur. Donc ce n'est pas forcément le bon choix finalement. Ce n'est pas celui qui va t'apporter l'épanouissement, qui va t'apporter la chance, les opportunités. C'est plutôt un choix de raison qui va peut-être effectivement t'apporter une sécurité. Ok, mais il va aller t'enfermer dans une prison. Et finalement, l'épanouissement, le bonheur, tu ne le trouveras pas dans cet endroit-là. Non. Donc ici, on voit qu'il faut que tu t'engages. Voilà. Tu as un choix à faire, tu as une prise de décision. L'amour. Waouh, les amis, choix du cœur et on a l'amour. Ça, j'aime. Quand il y a de l'amour, il y a un résultat positif. Ben voilà les amis, c'est ce que j'essayais de vous expliquer. Merci mes guides de m'aider. Avec l'amour, tout est possible. Oui. Mets-en dans tes pensées et dans tes actions chaque jour. Tu es toujours aimé, même quand tu te sens seul. Les êtres invisibles, ton ange gardien, ta famille d'âme, ainsi que l'univers t'aiment à un haut niveau. Tu es un être d'amour. Et ça, ne l'oublie jamais. Et n'oublie jamais que l'amour, c'est vraiment la chose qui doit te guider. C'est très, très, très important. Ne reste pas là où il n'y a pas d'amour. Ne reste pas là où finalement tu ne vibres pas l'amour. C'est que c'est pas pour toi. L'amour doit te guider. Là où tu ressens de l'amour, du bien-être, du plaisir, de l'enthousiasme, de la vitalité, c'est que c'est bon. Quand tu ressens de la fatigue, de l'épuisement, de la frustration, c'est pas bon. Et tu es capable de faire ce choix en plus. Mais c'est que peut-être tu as pas souvent eu l'occasion d'écouter ton cœur. Tu as plus souvent écouté ta tête, ta raison, ton mental, tes peurs que ton cœur. Pour moi, il y a un peu cette idée-là. Hein. Bon, tu en as deux, donc je prends les deux. Les messages de la chouette. La chouette t'invite à écouter le silence de la nuit pour sentir ta connexion à ton intuition. Aie confiance en cette dernière, car elle ne se trompe jamais. Elle peut annoncer de grands changements dans ta vie. Si tu croises une chouette ces prochaines semaines, attends-toi à une énorme transformation. Oh, j'adore les amis. Tu vois, ton intuition ne te trompe jamais. Ton intuition est liée à ton cœur. Ton cœur ne te trompera jamais. Donc les amis, si vous en plus vous croisez une chouette, mes amis poissons, vous avez une très très belle confirmation de ce tirage. Hein. La réussite, tu as toutes les capacités pour réussir. Tu vas bientôt connaître le succès. Réjouis-toi car la vie t'offre de merveilleux cadeaux. Waouh, j'adore. Mais ça les amis, c'est si tu écoutes ton cœur. Hein. Si vous écoutez votre cœur. Hein. Ouh, attendez les amis, j'ai vu qu'il y avait un truc qui était pas bien. Bon, tant pis. Je sais pas, j'ai cru voir... Alors, waouh, incroyable. Alors vous, on vous confirme vraiment le changement. Hein. Ouh, les énergies sont au changement, les amis. Hein. Moi, c'est marrant parce que je vois quand même l'arrivée de quelque chose vers toi. Ça peut être une personne. Ça peut être une personne. Ça peut être un message lié à l'amour aussi, ici, hein, pour les poissons. Hein. En tout cas, c'est quelque chose qui vient vers toi, qui est lié au cœur, qui est lié à l'amour. Tiens donc. La vérité. La vérité, elle se trouve où, les amis? Elle se trouve dans ton cœur. Elle ne se trouve pas dans ta tête.
dans ton mental, qui est lié aux croyances, qui est lié à l'éducation que tu as pu recevoir, qui est lié aux expériences que tu as eues, et qui a développé plein de peurs finalement. Ton âme n'a jamais peur. Ton cœur n'a jamais peur. Vraiment. On va vers une vérité. Les amis poissons. On va vers sa vérité, j'ai envie de dire. On va assumer ici. L'automne, tiens donc. Ah ouais, donc toi, vraiment la période de l'automne, là on va y rentrer en septembre. Les amis, c'est la période du changement. Hein. Là, on y est. On rentre en phase de changement, les amis poissons. Hein. Ok. Bon bah les amis, je vous parlais que je voyais une personne arriver. Bon bah écoutez, le coup de foudre est là. Cupidon est là. Bon. Il y a la santé aussi qui ressort, les amis. Est-ce qu'il y a eu un bouleversement? Est-ce qu'il y a eu peut-être un... Comme si ta santé avait été impactée. Ça peut être ta santé mentale, ça peut être ta santé physique, pardon, ça peut être les deux. Est-ce qu'il y a eu dernièrement peut-être une rupture ou peut-être qu'il y a eu un espèce de, je sais pas, d'effondrement par rapport à quelque chose? Il y a peut-être eu aussi une... Alors tu sais, ça peut être aussi une rupture dans le couple où il y a simplement un éloignement, une incompréhension qui s'est mise dans le couple, c'est tout à fait possible. Bon, en tout cas, j'ai l'impression que pour les célibataires, on est vraiment sur bon, un coup de foudre, hein. Il y a vraiment une personne qui se présente à vous et c'est la personne de votre cœur, les amis. Vous ne devez pas en douter, peu importe l'apparence de cette personne. Et là, je vais vraiment insister sur ça. Je ne sais pas pourquoi, parce que je ressens que là, il faut insister là-dessus. Je vous le répète, hein, peu importe l'apparence de cette personne, parce que j'ai l'impression que cette personne qui se présente à vous, de prime abord, ça peut être une personne qui ne va pas être dans vos idéaux, qui ne va pas être... forcément une personne, parce que j'ai l'impression que vous avez une image de la personne, du partenaire qui vous conviendrait, une image. Non les amis, cette image, il faut l'enlever là. N'ayez plus, comment on appelle ça? Oh là 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 là, je cherche mes mots aujourd'hui, c'est terrible. N'ayez plus de projection de votre idéal. Parce que l'amour va vous surprendre, vous. L'amour, les amis, va prendre une forme inattendue. Voilà, là je vous le dis. C'est inattendu, c'est inattendu. Et vous allez être bouleversés, les amis. Alors ça peut être aussi des personnes... Alors attention, hein, des personnes en couple, mais en réalité, pour moi, il y a une cassure dans le couple. Voilà, c'est plus vraiment un couple. Même si le couple est toujours là, pour moi, c'est... Et justement, j'ai l'impression qu'on est justement un peu bouleversé parce que on sent que le couple n'est plus. Voilà. Mais ça perturbe, forcément. Voilà, moi j'ai l'impression vraiment que là, il y a une personne, c'est le coup de foudre, hein, les amis, comme dans les films, voilà, comme dans les films romantiques. Ah, chut! Oh, le contrat. Il y a vraiment une signature, il y a un engagement, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, mais... Bon, ok, peut-être qu'au départ, il va falloir vivre les choses un peu secrètement. Enfin, je suis pas en train de vous pousser... Attention les amis. Je suis pas en train de vous pousser dans un triangle amoureux ou je ne sais quoi. Non merci, hein. Moi ça je suis pas du tout... c'est pas du tout quelque chose qui me... Voilà, qui me parle, je trouve pas ça sain. C'est pas ce que je veux dire, mais... Au début, vous allez vivre le truc intérieurement. Je sais pas comment dire. Vous allez devoir l'accueillir intérieurement, ce coup de foudre. Ah, ok. Qu'est-ce qui se passe? Tout ça, ça va se passer intérieurement. Ça va te chambouler intérieurement.
Alors, pour certains, c'est pas forcément non plus qu'un coup de foudre avec une personne. Attention, on est sur une énergie générale ici. Ça peut être un coup de foudre, une révélation avec une passion, une profession. Bah oui, ça peut aussi être ça, les amis, hein. Il y a une sorte de révélation de toute façon intérieure qui se manifeste. Sache une chose, c'est qu'on a un changement au niveau santé. C'est-à-dire que les premiers signes que tu vas avoir et que tu vas comprendre tout de suite que là, il se passe quelque chose de positif pour toi, c'est qu'il y a quelque chose au niveau de la santé qui va se manifester. D'un coup, tu retrouves de la vitalité. Tiens donc, alors que tu avais perdu cette vitalité. Tu retrouves de la joie. Tiens donc, tu t'étais déconnecté de la joie. Tu as l'impression vraiment que tu es plein d'enthousiasme, que tu as plein d'envie. D'un coup, bah tiens, c'est bizarre, j'ai plus mal aux genoux. Oh, tiens donc, j'ai plus mal au dos. Tiens donc, j'ai plus mal aux épaules là. Oh, bizarre. Bah ouais, pourquoi? Tu te reconnectes à une vérité. Tu te reconnectes à un amour. Tu te reconnectes à une source riche pour toi. Que ce soit représenté par une personne ou que ce soit représenté par un domaine, une profession, une passion, je ne sais pas. Automatiquement, hein, quand tu te connectes à des choses qui vibrent pour toi, qu'est-ce qui se passe? Tu te nourris. Tu retrouves de la vitalité, de la force, de la joie, de l'envie. Ben voilà. Donc là, tu as une indication. L'automne nous parle aussi d'un détachement. Donc c'est pour ça que pour certains, quand même, je vais le dire, hein, je vois un détachement au niveau sentimental. J'ai l'impression effectivement qu'on se détache d'une personne parce qu'on est appelé vers une autre. Voilà comment je ressens les choses. Pour d'autres, les célibataires notamment, on se détache du célibat, de la solitude. Mais attention, on se détache aussi de ces vieilles croyances concernant l'amour, très important, sinon ça va vous bloquer. On se détache de l'apparence physique, de son idéal en apparence physique, très important. Tu sais, il faut juste que tu laisses parler ton cœur. Ton cœur va parler pour toi, ton cœur va te dire, il y a un truc avec cette personne. Alors oui, cette personne, elle représente peut-être pas la personne de tes rêves, ou ton idéal, ou ta projection que tu t'es fait de l'amour, du prince charmant ou de la princesse. Abandonne ça. Abandonne ça. Et si tu voyais cette personne juste comme une personne avec qui il se passe quelque chose, peu importe qui est cette personne, lâche prise. Laisse-toi porter, parce que là vraiment, il y a une sacrée histoire d'amour qui se cache. Ça va bouleverser, transformer ta vie. Et notamment, tu vas complètement toi aussi pouvoir te reconnecter à ton véritable toi. Et avec cette personne, tu vas simplement être toi-même. Et alors ça, les amis, c'est un cadeau incroyable, pouvoir être soi-même. Cette personne va te révéler qui tu es véritablement. Et pour moi, il y a un changement de vie profond ici. Pour d'autres, ça peut être vraiment une passion, ça peut être une révélation, ça peut être aussi, voilà, comme si tu te rattachais à quelque chose et cette chose-là va avoir un effet vraiment révélateur pour toi. Tu te connectes à une source d'amour en fait. On voit comment ça te parle. On a l'urne. Ok. Alors l'urne est très rattachée au matériel. D'accord. Ok. Je regarde qui était derrière. La clé. Ah ouais, d'accord. Bon, il y a une amélioration au niveau matériel, financier ici, les amis, pour vous. Il y avait peut-être un tracas, un souci au niveau des finances, un souci au niveau peut-être matériel. Peut-être que ça parlait aussi d'une succession. Il y a un souci au niveau d'une succession, d'un héritage. Là, les amis, on trouve la clé. Hein. Il y a la solution. Voilà, il y a la solution qui arrive. Hein. Donc, c'était peut-être un blocage d'ordre financier, aspect matériel. Ça se débloque. Hein. Alors, tu sais que tout peut se débloquer à partir du moment où tu as cette révélation. Tu vois ? Où tu as ce coup de foudre, finalement. Mettez-vous en avant.
Le monde a besoin de votre message unique. Il est temps de partager votre sagesse. Waouh, j'adore. Il est temps de se montrer, les amis poissons, de se révéler tel que tu es. Et tu sais que plus tu vas le faire, plus tu vas te révéler tel que tu es véritablement, plus tu auras sur ton chemin de belles rencontres, plus tu auras des opportunités, plus tu auras des occasions, tout simplement, de t'accomplir. Faites confiance à vos anges. Abandonnez vos attentes quant à la façon dont vos rêves se réaliseront. Ayez confiance, le ciel a un plan parfait. J'adore. J'adore parce que ça me confirme vraiment l'idée que j'essaye de vraiment de vous exprimer depuis tout à l'heure, mais je ne sais pas si je le fais bien. Mais abandonne tes attentes. Voilà, abandonne tes attentes concernant, eh bien, effectivement, tes projets, tes envies, tes rêves, notamment concernant l'amour. Abandonne tes attentes parce que je t'assure que tes guides ont un plan pour toi, vont t'envoyer la bonne personne, mais pour moi, elle ne correspond pas forcément à tes attentes, ou je sais pas, il y a un truc dans ce goût-là. Il faut que tu t'ouvres un petit peu et que juste tu sois dans l'accueil, dans la connexion d'âme à âme, et que tu te laisses porter par la magie finalement, de cette connexion qui arrive en chemin. Donc c'est vraiment lié vraiment à l'amour pour certains d'ordre sentimental, mais pour d'autres, pour moi, il y a vraiment l'idée d'une reconnexion avec une vérité profonde et avec finalement une aptitude. Voilà, une aptitude, un talent aussi, c'est possible, une profession. Il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là qui arrive et c'est loin, mes amis, loin d'être ce que vous pensez. Bon. Laissez-vous porter, les amis poissons. La guérison, le rétablissement, magnifique. Ah ça, on le ressent bien, les amis. Moi, je pense que si vous avez un mal-être, quelque chose à l'intérieur de vous, ou un souci de santé physique qui a pu se développer ces derniers temps, là, vraiment, on va sur la voie de de la guérison, du rétablissement par rapport à ça. Parce que tout simplement, vous allez vous reconnecter. Il y a une idée de réalignement finalement, tu vois. Quand on se connecte à l'amour, à quelque chose qui nous nourrit positivement, tous nos maux disparaissent. Les enfants, l'insouciance, le choix, le libre arbitre. On retrouve notre choix. Alors là, les amis, vraiment, les poissons, le choix, il est important, hein, vraiment. Et tu vois, c'est marrant parce qu'on a les enfants, l'insouciance, la légèreté, la non-prise de tête finalement. Et tu sais, un enfant, on voit l'arc-en-ciel, on voit que les enfants sont heureux, sont vraiment connectés à la joie de l'instant présent. Et finalement, un enfant, c'est spontané. L'enfant va faire des choix en suivant son cœur parce qu'il répond à sa spontanéité, tout simplement. L'adulte a plus de mal à le faire. Donc, il y a ici pour moi encore ce rappel, ton choix, tu dois le faire en fonction de ton cœur, tu dois le faire spontanément, finalement, en écoutant ta spontanéité, en écoutant l'élan de ton cœur. Si tu étais enfant, quel choix ferais-tu? Si tu arrives à te reconnecter comme ça à ton enfance, à ton enfant intérieur, quel choix ferait-il ton enfant? L'enfant n'est pas autant critique, n'a pas autant d'attentes que l'adulte. L'enfant se laisse porter. Il se laisse guider par l'amour finalement, l'enfant. Par ses élans du cœur. Tiens, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'aller parler à un tel. Voilà, il se laisse, il y va. C'est son cœur qui le guide. Donc là, vraiment, il y a un appel pour toi qui est exactement le même. Parce que derrière, quand même, se cache l'abondance pour toi. Hein. La richesse. Il y a un cadeau derrière l'élan de ton cœur. Écoute-toi. Waouh. La protection, exaucée, soutien, tes guides hein, sont vraiment derrière toi. Hein. La magie. Connecte-toi à la magie de la vie. Il y a vraiment ici quelque chose de très très beau.
qui t'attend. L'ancrage. Tu vois, cette idée d'alignement. Pour moi, tu vas le ressentir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas ressentir que là, il se passe quelque chose, que tu te trouves au bon endroit avec la bonne personne, que là, il y a une espèce de résonance qui se passe à l'intérieur de toi. C'est assez physique, j'ai l'impression. C'est physique, émotionnel. C'est un truc qui va te traverser comme un coup de foudre, tu vois. C'est inexplicable. Il n'y a que toi qui vas le ressentir, tu vois. Fais-toi confiance, vraiment. Crier, peur, colère, révolte, dispute. Tu as peut-être beaucoup expérimenté ça ces derniers temps. Une sensation de révolte, beaucoup de conflits, être à fleur de peau, sur les nerfs, avoir peur. Parce que pour moi, il y avait une déconnexion finalement. Il y avait une déconnexion avec ta nature profonde. Et quand, au bout d'un moment, c'est le chaos à l'extérieur, dis-toi que c'est parce que c'est le chaos à l'intérieur de toi et qu'il y a un désalignement profond. Il faut que tu retrouves la source qui peut te nourrir correctement. Il faut que tu te reconnectes aux sources qui sont faites pour toi. Tu vois, tu as peut-être ouvert des valves qui, en fait, ne te correspondent pas. Donc tu te nourris de ça, mais c'est pas la bonne source. Donc il est temps de refermer ces valves-là et d'aller voir ailleurs. Tu vois, on a encore l'idée du contrat, de l'engagement, de la signature, des écrits qui ressortent. Ouais. Comme si finalement, tu t'étais engagé dans quelque chose qui ne te convient pas. Là, tu as besoin vraiment de l'exprimer, tu vois. Tu peux plus faire semblant. Là, tu as envie de crier, tu as juste envie de crier que ça, c'est plus pour toi. C'est plus possible, tu veux te désengager. Donc, de quoi tu veux te désengager? Comme si tu voulais te désengager d'un travail, d'une relation, de ta vie peut-être quotidienne. Tu n'en peux plus. Et ça, je le comprends et je l'entends. Il y a autre chose qui t'attend de toute façon. Et tu vois, on avait cette carte-là qui voulait sortir, l'état d'urgence un petit peu. C'est comme si vraiment il y avait un état d'urgence. Il était temps d'aller vers la guérison. Parce que là, vraiment, on voit que c'est comme s'il y avait une mise en danger, finalement, de ta personne, tu vois. À continuer comme ça, dans cette instabilité, dans... voilà, je n'arrive pas à me connecter à l'amour, finalement, à la source qui va me nourrir positivement. Attention parce que oui, tu peux te créer des soucis de santé, tu vois, des soucis de santé, les amis, sans partir sur quelque chose de grave, mais tu sais, des fois on a des douleurs là, des fois voilà, on a des soucis de peau, on va avoir des difficultés à digérer, mais tout ça les amis, il y a forcément un lien. Je ne dis pas qu'il y a que ça, bien évidemment les amis, on reste quand même un être spirituel incarné dans un corps humain de chair les amis. Donc on a aussi besoin de la médecine, de comprendre aussi voilà comment fonctionne le corps humain, mais tout est lié les amis. Donc le corps humain est relié à notre âme, bah oui, puisqu'on habite ce corps humain. Donc tout ce qui est lié voilà aux énergies, aux émotions, ça impacte notre corps de chair. Donc des fois c'est bien de ça de le comprendre et des fois on se met en danger, tu vois, on se met en danger. Quand par exemple on a eu une trahison ou autre, on n'arrive pas à le digérer. Ça passe pas la trahison. Qu'est-ce qui se passe? On peut développer des problèmes d'estomac, des problèmes de digestion. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas accepté la trahison, le mensonge. Ça passe pas. Ce qui fait que ça impacte notre corps humain, notre corps de chair, et on a des problèmes digestifs. Ah, tiens donc, pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est aussi lié. Et tant que tu ne l'auras pas libéré, accepté, libéré, tes problèmes de digestion reviendront. Tu vois? Donc il y a un peu cet état d'alerte, j'ai l'impression, vous concernant, et ils sont vraiment pour moi en train de vous alerter, de vous dire, maintenant il est temps que tu te recentres, et il est temps que tu te détaches de certaines choses qui ne sont plus bonnes pour toi, et que tu construises cette nouvelle vie qui résonne plus pour toi, tu vois? Et pour moi, tu le sais. Tu sais ces choses qui sont bonnes pour toi.
Et peut-être que tu as du mal à les accepter. Et tu sais ces choses qui ne sont plus bonnes pour toi, mais tu as peut-être du mal à t'en détacher. Tu vois? Et derrière, les amis, vous avez le soleil, hein. Donc pas de panique. Et il y a bien la naissance de quelque chose de nouveau. La création, tu es en train de créer quelque chose de nouveau. Le début de quelque chose d'autre. La lumière, le bonheur, plaisir, réussite, succès, victoire, les amis. Ça, c'est ton chemin. Tu as la force. Waouh! Tu en es capable. Et tu as la roue de fortune. Donc il y a bien cette idée de roue qui tourne, de changement encore un qui est confirmé. Et avec la roue de fortune, sache que tu es aidé par l'autre monde, hein. Donc tu peux, n'hésite pas à leur parler, n'hésite pas à leur faire des demandes, n'hésite pas à vraiment leur demander de t'accompagner le plus possible dans ce changement. Et surtout, aie confiance en ce que tu ressens. Voilà. Quand tu as envie de mettre le haut là dans quelque chose, bah fais-le. C'est à toi de créer ton futur. Le 8 d'épée. Et ouais, on se sent bloqué. Tu te sens bloqué, tu te sens pour moi vraiment en prison. Et sache que le 8 d'épée, on est dans une prison mentale par rapport à ta vie actuelle. Et on voit que là, si tu veux qu'une chose, c'est le changement. Tu veux vraiment changer ça. Tu en es capable. Tu vois, on voit ici ce jeune homme qui reçoit, on dirait qu'ils sont dans une classe, là, peut-être en cours de géographie. De géographie? N'importe quoi. Attends. Histoire géo. Si, c'est ça. Enfin bref. Il reçoit le résultat à un examen. Et apparemment, bon, bah, c'est pas très bon. Pas très très bon. Et lui, du coup, il se sent piégé, quoi. Mais en fait, tout simplement, s'il regarde la situation d'une autre façon, peut-être que simplement, en fait, bah, c'est pas fait pour lui. Voilà, c'est tout. C'est pas fait pour lui, ce cours-là n'est pas fait pour lui, et lui, il est doué en autre chose. Donc pourquoi se prendre la tête avec un truc qui finalement ne résonne pas avec lui? Il a ouvert une valve qui en fait ne correspond pas. Et du coup, il a des échecs, bah oui, parce que en fait, bah finalement, c'est pas un truc qui est fait pour lui, ça vibre pas. Donc hop, on referme la valve et puis on va voir ailleurs. Comme si peut-être tu avais répété un schéma, voilà, des schémas répétitifs au niveau de tes boulots, au niveau de tes partenaires de vie. Il faut briser ce schéma, tu vois. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Parce que tu as peut-être toujours cru que c'était ça qui était bon pour toi. Mais en fait, bah, pas vraiment, finalement, pas vraiment. Et quand tu te reconnectes à ta vérité, à ton véritable toi, à ton cœur, à tes élans du cœur spontané, bah, tu comprends qu'effectivement, c'est pas ta nature, c'est pas ta véritable nature. Vivre dans la joie et l'émerveillement. Ouvrez-vous à la magie de chaque moment et ressentez la joie et l'émerveillement de tout ce qui est vivant. Oui, là on le voit que tu vas te reconnecter à la joie. Et de toute façon, tu vas direct le ressentir. Cette attitude vous permettra de rester connecté à l'extase du flux de la vie. Oui, c'est hyper important parce que pour moi, tu t'es enfermé dans une cage, dans un piège. Là, il y a quelque chose qui te nourrit comme ça, mais en fait, non, ça te nourrit pas vraiment. Au contraire, ça te nourrit pas positivement. Ça te tire vers le bas. Donc ça, faut arrêter avec ça. Vraiment, c'est plus possible. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est peut-être aussi quelque chose que tu rumines ou que tu ressasses en permanence. Attention à tes pensées aussi, hein, parce que tu sais que tes pensées te nourrissent. Et attention, si elles sont négatives, elles vont pas te nourrir positivement, tu vois, c'est logique. Donc peut-être qu'effectivement, on t'invite vraiment à te reconnecter à la joie et à l'émerveillement le plus possible. C'est pas facile, je suis pas en train de te dire que ça se fait comme ça. Non, mais pourtant, c'est un choix. On fait tous le choix. Bah oui, en fait, notre vie est faite de choix. Je choisis de, ok, j'ai cette problématique, bah, je choisis de la vivre avec colère, négativité. euh, ou alors, bah tiens, si je choisissais plutôt de prendre les choses d'une manière plus légère, de me dire, ok, il y a une problématique, mais je sais que la solution va arriver. Tu vois, on choisit toujours sa façon d'aborder les événements. Euh, et ça, c'est important de se rendre compte. Je sais que des fois, c'est dur de l'accepter, que c'est nous qui choisissons.
qui faisons finalement des choix en permanence. Et des fois, on se dit, mais non, là, j'avais pas le choix. Mais si, en fait, t'avais le choix. Alors oui, ça demande du travail, ça demande un gros travail d'introspection, ça demande aussi une gestion de ses émotions. Tout ça, on peut l'acquérir avec la méditation. Voilà, la méditation, c'est une vraie clé, tout simplement. Allez, nos amis poissons! Plus tu laisseras de la place pour l'amour, moins il y aura de place pour la peur. Oh non mais j'adore, mais alors vous, il y avait vraiment un message avec l'amour. Hein. Plus tu laisseras de la place pour l'amour, moins il y aura de place pour la peur. Mais oui. Plus tu laisseras de la place pour l'amour, moins il y aura de place pour l'échec, la déception. Reconnectez-vous à l'amour, les poissons, hein. C'est vraiment le message pour vous. Hein. C'est à un moment donné accepter qu'il faut se détacher des choses qui clairement ne fonctionnent pas et te tirent vers le bas. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est des façons de faire? Est-ce que c'est un mode de vie? Est-ce que c'est, ouais, tu t'es enfermé peut-être dans des responsabilités, bah t'en veux plus? Bah faut l'accepter, faut l'admettre. Je n'en veux plus. Alors faut que je m'en détache, coûte que coûte. Peut-être que ça te demande effectivement de faire un choix, de dire des choses, d'avouer des choses que tu aimerais ne pas avouer. Peut-être que sur le coup, ça va te faire mal comme un pansement qu'on arrache d'un coup. Mais il faut le faire parce que, en fait, tu en souffres. Donc à un moment donné, il faut t'en débarrasser de ce truc-là. Tu vois? Les amis, reconnectez-vous à la source d'amour, de joie, d'émerveillement, de plaisir. Tu y as le droit, tu en es capable. Laisse-toi surprendre par la vie parce que là, je te le dis, la vie va te surprendre. Débarrasse-toi de tes a priori, fais un gros travail intérieur parce que toutes tes attentes, tes a priori te bloquent. T'as trop d'attentes, t'es trop dans le contrôle. Ce qui fait que la vie, quand elle te présente des cadeaux, où tu pourrais avoir de véritables coups de foudre révélations, t'en veux pas. T'en veux pas. Parce que ça ne correspond pas à tes attentes. Mais tes attentes, à l'heure d'aujourd'hui, sont fausses. Sont erronées, on va plutôt dire ça comme ça. Sont erronées. Parce que je te le dis, toi tu as muté. Tu as évolué. Tu es en train de te reconnecter à ta nature profonde, mais ton mental te bloque encore. Donc là, à un moment donné, il y a un désalignement, les amis, tête et cœur qui n'est plus possible. Hein. Parce que là, dans ce cas-là, tu ne pourras pas réussir à vivre l'amour et à expérimenter l'amour. Les amis, sur ce, je vous laisse. Faites-vous confiance, reconnectez-vous à l'amour, les amis. Laissez-vous surprendre par la vie, d'accord? Et vous allez voir que là se cache un trésor. C'est bien au-delà de vos attentes, puisque vos attentes sont erronées. Balayez-moi tout ça, faites table rase et laissez-vous surprendre. Là, il y a de la magie qui arrive. Les amis, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager pour soutenir mon travail. Et moi, je vous dis à bientôt.